Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres de l'actualité. Hier samedi, février 2024, les éléphants de Côte d'Ivoire arrachent le ticket de qualification pour les demi-finales face aux Aigles du Mali. 2-1 au terme d'une rencontre âprement disputée. Suite à cette qualification en demi-finale, le chef de l'État a réagi sur sa page officielle. Il félicite les Ivoiriens, les éléphants footballeurs pour leur prestation. L'aigle malien a volé haut dans le ciel, mais l'éléphant a triomphé. Victoire des éléphants face au Mali. Scène de liesse observée sur tout le territoire national. À suivre dans cette édition le récit de nos reporters qui ont sillonné plusieurs quartiers du district d'Abidjan. À suivre donc dans cette édition dans un instant. Au Sénégal, à quelques heures du début de la campagne électorale, le président Macky Sall a annoncé un report de ce scrutin. Il n'y aura donc pas de présidentielle le 25 février prochain. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Si vous nous prenez en marche, sachez que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient à la maison depuis le 13 janvier dernier. Ah oui, la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique. Merci à ceux qui nous visitent, à Kwaba, à ceux qui continuent d'arriver dans notre beau pays. Et les échos de cette CAN de football, on en parle là maintenant. Madame, Monsieur, comment qualifier ce qui s'est passé hier au stade de la Paix de Bouaké au cours de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali? Mené au score, les Ivoiriens reviennent dans le jeu au bout de 90 minutes, puis prolongation âprement disputée à 10 contre 11. L'équipe ivoirienne diminuée par son effectif a réussi à prendre le dessus sur des aigles plus que jamais déterminés à en découdre avec des éléphants accrochés à l'espoir d'une éventuelle résurrection. Et suite à cette qualification des éléphants pour les demi-finales de la CAN, le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a réagi sur la page officielle de son compte Facebook. Il dit, je cite, « Félicitations, chers éléphants, pour votre brillante victoire. Bravo pour votre courage, votre engagement et votre courage qui ont fait vibrer toute une nation. Rendez-vous en demi-finale. En fin de compte, le miracle a eu lieu. Un match de folie que nous passerons en revue avec nos invités présents avec nous sur ce plateau. J'ai nommé donc Cissé Sékou, ex-international ivoirien, Naï Léonard, ex-arbitre formateur FIFA. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant tout commentaire, je vous propose de revenir et bien sûr le résumé de ce match avec les buts à chaud signé Sephora Zeki. La Côte d'Ivoire rejoint les demi-finales après un scénario complètement fou face aux Aigles du Mali, 2-1. Dans la continuité de sa CAN, le Mali mettait une grosse pression sur les Ivoiriens. Les premières minutes sont largement dominées par les Aigles. Et le premier frisson ne tarde pas. Kosonou, titulaire en défense, reçoit un carton rouge. Heureusement pour lui, le VAR décidait de revenir à une légère position de hors-jeu. Ce n'était que pour un moment, le défenseur de Bayern Leverkusen, dans le duel avec Sinayoko, offrait un pénalty au Mali. Adama Traoré s'en chargeait, mais voyant son tir arrêté par Yaya Fofana à la 16e minute. De quoi inverser la tendance du match. Ces deux gros frissons réveillent légèrement les éléphants de Côte d'Ivoire, mais pas assez pour inquiéter Diarra, le portier malien. Au retour des vestiaires, les éléphants se regroupent dans leur moitié de terrain et se contentent de faire bloc autour de leur portier. Le Mali, avec une supériorité numérique, était moins inspiré offensivement. Et on se dirigeait vers une fin de match peu animée, mais Néné Dorgelès en décide autrement. L'ailier de Strasbourg, d'origine ivoirienne, envoyait un véritable missile pour donner l'avantage au Mali, 1-0 à la 73e minute. La victoire du Mali se dessinait à l'horizon alors que la Côte d'Ivoire ne semblait être en mesure de revenir. Mais impossible n'est pas ivoirien. Et dans une ambiance folle, sur une occasion, Adingra égalisait. Il y a toujours de l'espoir. La Côte d'Ivoire rigole avec des pépites. Les éléphants reviennent dans le match. De quoi exploser, le stade de la Paix de Bouaké et envoyer son équipe en prolongation. Un miracle pour les éléphants qui ont obtenu le nul jusqu'à la dernière seconde. Et dans un scénario complètement hallucinant, sur la dernière action, la Côte d'Ivoire marquait un nouveau but. À peine entré en jeu, qui va relancer l'espoir, qui va faire vibrer tout un peu.
Seko Fofana envoyait une frappe que Diakité déviait pour le but à la 120e minute. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Le pays hôte affrontera la RDC. Alors messieurs, avalanche de frissons, quel match de folie, n'est-ce pas? Ouais, moi je pense que je n'en reviens pas. Voilà, parce que je m'attendais plus ou moins à ce genre de match, parce que je sais que le Mali est une très bonne équipe, techniquement. Ils l'ont démontré hier. Et quelque part aussi, la réaction des Ivoiriens. Je sais qu'on a des individualités, même si ce n'est pas cohérent dans le jeu. Mais je pense qu'on a aussi cet orgueil-là de ne pas toujours lâcher. Et hier, ça a payé dans les derniers instants. Monsieur Naïl Léonard, rapidement, oui. Votre réaction? Moi, je pense que c'était vraiment un match de folie. Hein. Un match de folie. On a pu noter l'orgueil des Ivoiriens. L'orgueil des joueurs, la détermination. Ils sont allés jusqu'au bout. Vous voyez que c'est jusqu'à la 89e minute qu'on a planté ce but-là. Et qui est la conséquence d'un sursaut d'orgueil assez phénoménal. C'est à l'image même du parcours même des éléphants. Alors Cissé Sekou, vous qui avez donc défendu les couleurs des éléphants à des niveaux assez élevés de compétition, comment avez-vous vécu personnellement ce match en tant qu'ex-international? C'est difficile parce que nous, on est dans la peau aussi des supporters. On n'est plus sur le terrain. C'est difficile de vivre ça, c'est difficile de souffrir pendant plus d'1 heure. Après, comment tu réagis, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ça nous surveille bien. Moi, je pense qu'on doit changer un peu notre entame de match parce que c'est insupportable, quoi. Voilà, si jamais on ne marquait pas dans les derniers instants, on ne dira pas qu'on a fait un bon match. Donc pour moi, il est important de bien commencer et puis voilà, bien terminer. Même si ça ne marche pas souvent, mais il faut toujours être présent dans les 30 premières minutes, dans les 15 premières minutes, ça reste important. Alors pour revenir sur ce match, Cissé Sekou, on a vu une équipe ivoirienne acculée dès le début de la partie, pénalty donc sifflé en faveur du Mali à la 16e minute, arrêt de Yaya Fofana, le portier ivoirien, douche froide pour l'équipe malienne, bouffée d'oxygène pour l'équipe ivoirienne, pas bon pour la suite de la compétition, n'est-ce pas? Oui, apparemment c'était pas bon pour la suite de la compétition, parce que là, on prend un but. Ça devait démotiver les jeunes gens. Mais bien au contraire, quand on voyait qu'après le but, on a commencé à se bonifier et au même niveau que les Maliens, si bien qu'on a tendance à penser qu'on était au même nombre. Et je pense que c'est le fait de se remobiliser, de se souder davantage, de savoir qu'on est chez nous. Il est important qu'on ait ce sursaut d'orgueil-là. Je pense que ça a bien payé. Cissé Sekou, comment est-ce qu'on se remet d'un tel coup de massue, surtout lorsqu'on joue devant son peuple? Je pense que les Ivoiriens, je parle des joueurs, ils sont conscients que le peuple est derrière eux et tout. Et des fois, tu es sur le terrain, la fin du match approche, tu te poses en même temps plusieurs questions. Alors, si ça se passe mal, la famille, les amis, les regards, il veut dire, après les matchs dans la ville et tout. Et puis bon, au dernier moment, tu te dis, ouais, je vais tout donner. Puis ce qui va arriver, ça va arriver. Pour l'instant, comme je disais, ça nous suit toujours. Et je pense que nous sommes à un pas de la finale. Il faut tout donner pour faire plaisir, voilà, à la population ivoirienne. Est-ce que le coaching payant, on peut dire que le coaching donc, du coach Faemers a payé finalement avec les décisions qu'il a eu à prendre justement en termes de match, on peut dire ça? Oui, pour l'instant sur les 2 matchs, oui. Parce que quand on regarde même le match d'hier, le carton rouge de Cotonou, quand même, ça chamboule tout, quoi. C'est compliqué, après tu changes ta défense, ton équipe même tactiquement. Et là, il a essayé avec tous les moyens, ces 4 derniers remplaçants qu'il fait. C'est eux qui ont apporté comme le match contre le Sénégal. Et pour l'instant, il fait une belle lecture de jeu. Il a félicité. Naïl Léonard, votre lecture justement de ce coaching? Moi, je pense que les 3 derniers remplacements ont été décisifs. Notamment Adingra qui rentre, Diakité qui rentre également aussi. Et puis, on a le jeune qui a le latéral droit là, qui apporte Sengo qui apporte du souffle à l'attaque. Si bien qu'à un moment donné, les Maliens ils ne montaient plus. On les acculait, et puis finalement, ils ont craqué dans les derniers instants. Moi, je dis que le public a été exceptionnel. Vous voyez que même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on égalise,
le public au stade de Boaké a toujours poussé les éléphants. Et c'est ce qu'on attendait toujours de ce public-là. Moi, j'y croyais parce que par maintes reprises, on a eu l'occasion de se sortir de ces bourbiers-là. Alors, les Ivoiriens aiment le foot, aiment le beau jeu, mais ils aiment surtout le résultat. Quelles sont, selon vous, les imperfections qu'il convient de changer pour, justement, les dernières phases finales de cette compétition? D'accord. Moi, je pense que, comme l'a dit Sekou, au début du match, on est crispé. On est crispé parce qu'on joue devant notre public. On a peur de mal faire, on a peur du résultat final. Mais moi, je pense qu'il faut se décrisper. Il faut savoir qu'un match, c'est 3 résultats. On perd, on gagne ou on fait match nul. Mais dans ces conditions-là, ce n'est que 2 résultats. On gagne ou on perd. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille à fond. Nous sommes des revenants. Nous sommes des revenants. Les gens ont plus peur que de nous maintenant. Quelqu'un disait d'ailleurs qu'on n'effraie pas un revenant. Non, on ne peut plus effrayer un revenant. C'est nous qui effrayons maintenant. Donc, il faut qu'on y aille à fond. Il faut qu'on ait de cette ascendance-là pour que véritablement on soit en mesure de pouvoir concrétiser, pour éviter qu'on se donne des frayeurs, qu'on donne des frissons à tous les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas facile de supporter dans ces conditions. Alors, est-ce qu'on peut jouer sans crispation quand on est soumis à une telle pression? Oui, à partir du moment quand on est sur le terrain. Avant, c'est vrai qu'il y a la pression ici, mais à partir du moment quand on monte sur le terrain, c'est fini, ça y est, on laisse la pression derrière. Puis on va à 100%. Alors, allez-y. Après, ce n'est pas évident parce que c'est quand même une Coupe d'Afrique. C'est suivi par tout le monde. Il y a la pression, il y a des jeunes joueurs aussi dans cette équipe. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on monte sur le terrain, voilà, on laisse tout ça derrière, quoi. Alors, on a vu des joueurs courir après l'égalisation, malgré le jeu quelque peu saccadé. Ils se sont accrochés jusqu'au bout, ont finalement réussi à réaliser l'exploit. Peut-on dire aujourd'hui que les éléphants de Côte d'Ivoire sont prêts mentalement à affronter n'importe laquelle des équipes? Oui, moi je dis oui. Même le Brésil, on est prêt à affronter le Brésil. Oui, cela transparaît dans le fait qu'à 10 déjà, on se comporte comme à 11. Donc, c'est-à-dire que le mental a déjà pris le dessus, même sur le physique. Le match était difficile, hein? Les jeunes gens étaient fatigués, mais ils ont eu ce gabarit-là de continuer à insister. Je pense que les supporters aussi ont complété cette insistance-là, si bien qu'aujourd'hui, le résultat final, il est à notre faveur. Que dire de l'engagement de l'équipe malienne qui était opposée justement à l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui, moi je pense que l'équipe malienne était en mission. À un moment donné, à replier parce qu'ils ont compris que les Ivoiriens étaient déterminés. Ils étaient face à un bloc qui s'est soudé davantage avec la paix d'un de leurs partenaires. Donc l'équipe malienne a commencé à douter. Et c'est le doute qui a fait qu'on a pris cette ascendance-là. Je pense que voilà, pour les prochains matchs, nous-mêmes là, on doit installer le doute dans l'esprit de nos adversaires pour que véritablement on soit à ce niveau-là. Alors Naïl Léonard, je rappelle que vous êtes un ancien arbitre, expert formateur FIFA. Des années auparavant, le VAR, c'est la bonne expression, le VAR n'existait pas. Et ce genre de faute pouvait passer inaperçu. On a vu des erreurs qui ont été signalées, certaines qui ont échappé donc, au regard de certains arbitres. Quelle est votre appréciation de ce système, de ce mécanisme d'appréciation? Oui, je disais tantôt que j'en ai discuté à SIC, que la VAR, la vidéo assistance referee, c'est-à-dire que c'est un outil déterminant aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup d'investissements dans le football. Les joueurs sont payés chèrement. Il y a beaucoup de contributions dans le football. On ne peut pas se permettre encore autant d'erreurs, autant d'injustices et puis autant de frustrations. Vous convenez avec moi qu'en 1996, à la Coupe du Monde, Allemagne-Argentine, vous avez vu la main de Diego Maradona. Aujourd'hui, c'est avec la VAR, cette main-là, on aurait sanctionné doublement. Un coup franc contre Diego Maradona, plus un carton jaune contre Diego Maradona qui a utilisé sa main. En 2000, à la CAN au Nigeria, au tir au but, Victor Ipegba, qui exécute un tir au but, le ballon tape la barre traversale, tombe au-delà de la ligne. L'arbitre qui n'a pas de VAR refuse le but. Ce qui a permis au Cameroun d'avoir ce troisième trophée. Donc aujourd'hui, la VAR est un moyen important. On ne peut plus s'en passer.
C'est vrai, la VAR ne va pas remplacer l'arbitre, mais la VAR aide l'arbitre à être juste, à donner les bonnes décisions. Moi, c'est en cela que je pense que la VAR, elle est importante aujourd'hui. Alors d'accord. Alors on imagine bien toute la pression que subissent les hommes en noir au cours de matchs de ce genre quand on est arbitre et que l'on officie des matchs de ce niveau. Est-ce qu'on est censé se laisser gagner par la peur? Parce qu'on voit que beaucoup d'arbitres se laissent intimider parfois par des joueurs. Sont-ils préparés à ça psychologiquement? Oui, je pense que les arbitres sont préparés psychologiquement à ça. Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir fait une longue carrière. Une carrière, avoir traversé des épreuves. On n'arrive pas à arbitrer à la CAN de façon rapide comme ça. On passe d'abord par le CHAN, on passe d'abord par les préliminaires. Et puis, au niveau de la Commission centrale des arbitres de la CAF, dirigée par un Ivoirien qui est Dieu Mendez, il y a un travail pertinent qui est en train d'être fait. Les arbitres sont suivis psychologiquement, physiquement, si bien qu'ils ont les moyens nécessaires pour répondre à ces types de pression. Ces arbitres-là ont arbitré dans des grands stades, dans des stades en Égypte, au Nigeria, au Maroc, dans des grandes compétitions. Parfois même là, il y a des relations de compétition entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Afrique et l'Europe. Donc, c'est des arbitres qui sont habitués à ces dispositions-là. Ces arbitres expérimentés qui ont l'application de ces dispositions-là. Alors Cissé Sékou, quelle est votre appréciation pour la suite de la compétition concernant bien sûr, au regard bien sûr de la prestation des Pachidams ivoiriens après les 2 matchs précédents? Après les 2 matchs, moi je pense que quand je regarde, je pense qu'on doit beaucoup corriger notre entame de match. Voilà, parce qu'on croise la RDC à EBMP, ce stade qui ne nous sourit pas forcément. Donc je pense qu'il faut bien commencer ce match, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas loin de notre 3e étoile. Il faut tout donner pour pouvoir remporter ce match. Mais dès l'entame, ça reste très, très important. Et moins de déchets techniques. Voilà, c'est se concentrer jusqu'au bout, quoi. Et quelles sont selon vous les options qu'il convient de corriger? Une attaque plus puissante, une défense plus assise? Moi, je pense que c'est la cohésion de l'équipe. Voilà, après, c'est vrai qu'offensivement, on perd Diakité qui nous apporte un peu plus. Il y a Adingra qui revient de sa blessure. Alain aussi pareil. Mais je pense qu'on a beaucoup d'atouts offensifs. On doit aussi être surtout concentré défensivement parce que quand on regarde tous nos matchs, on a presque encaissé quoi. Voilà, quand je regarde aujourd'hui les autres équipes comme le Nigeria, ils avancent mais ils encaissent moins. Et là, nous, à chaque fois qu'on commence un match, on encaisse toujours en premier, ça devient difficile. Mentalement, psychologiquement, il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout. C'est insupportable pour les supporters que nous sommes. Donc, je pense qu'il faut... Ce n'est pas facile de se retrouver dans la peau d'un supporter quand on a été joueur. Après notre carrière, on s'en rend compte. Vous vous rendez compte de la souffrance qu'endurent les téléspectateurs et tous ces millions de personnes qui vous suivent? Moi, souvent, les pénaltys, je préfère éteindre la télé. Et vous, c'est quoi votre maître miracle pour suivre les pénaltys? Vous les affrontez? Moi, j'ai la particularité d'avoir arbitré des grands matchs. Donc, la pression, je la connais déjà. Donc, je prends du recul. Je ne suis pas un observateur passionné. Je suis un observateur technique qui apprécie les choses à leur juste valeur. Donc, c'est différent d'un supporter lambda qui est euphorique, voilà, qui est la pression du résultat. Moi, je regarde tout ce qui est technicité, tout ce qui est appréciation, et puis voilà. Alors, merci messieurs d'avoir été avec nous. Je rappelle que pour cette édition, eh bien, nous avons reçu Cissé Sékou, ex-international donc ivoirien, qui a défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire, et monsieur Naï Léonard, ex-arbitre, expert-formateur. Avec vous, nous avons passé en revue le match d'hier qui a donc opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. On espère vous retrouver incessamment sur ce plateau. Madame, monsieur, état d'esprit, force mentale, les Ivoiriens sont allés puiser dans leurs dernières ressources pour justement marquer le but de la victoire. Une réalisation de Simon Adingra qui a donc sonné la délivrance de tout un peuple. Une énième victoire obtenue sur le fil du rasoir qui a donné lieu à des scènes de liesse dans le Grand Abidjan. Reportage. Au terrain d'Angry, c'est un ascenseur émotionnel qu'a vécu les supporters ivoiriens cet après-midi lors du match entre Aigle du Mali et Éléphants de Côte d'Ivoire. Pénalty manqué du côté du Mali,
Carton rouge du côté de Côte d'Ivoire. C'est sur un score de parité que les deux équipes se séparent à la pause. Une mi-temps qui sert de sensibilisation contre le VIH-Sida et la tuberculose. Une action conjointe d'ONG pour une CAN sans pathologie. C'est toujours important de faire passer l'information sur les IST et le VIH-Sida et surtout pour les jeunes qui sont parmi les plus nombreux dans les villages CAN, dans les fan zones. Pour nous, notre credo, c'est 0 nouvelle infection pendant toute la période de la CAN, ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. La fondation Delphine Blas est une fondation qui œuvre pour l'environnement, la santé, l'éducation et la vie. Donc pour un tel événement, elle ne pouvait pas rester en marge de ce grand événement. Du coup, cette jeunesse qui va se rapprocher de d'autres jeunes, on ne sait pas ce qui peut se créer ou qu'est-ce qu'il peut y avoir. Raison pour laquelle est-ce que nous intervenons pendant les mi-temps, histoire de permettre à ces jeunes de savoir un peu ce que c'est que la tuberculose afin de l'éviter. L'issue du match, quant à lui, appartient à l'histoire. À 2 reprises, les éléphants de Côte d'Ivoire frappent au but et envoient la sélection nationale en demi-finale. On vient de loin. Perdre 4-0 face à l'équipe de Guinée équatoriale, nous sommes réveillés. La CAN, c'est chez nous et nous comptons la regarder. Après une phase de poule ratée et la qualification miraculeuse pour le second tour, le barrissement des éléphants de Côte d'Ivoire a su faire renaître de l'espoir chez les Ivoiriens. Ici, ses coéquipiers ont délivré toute une nation 2-1. La Côte d'Ivoire s'impose donc face aux Aigles du Mali. Dans la commune d'Abobo, c'était la folie. Les supporters ont envahi les artères de la commune. Ambiance à chaud, assure dans ce reportage. Ils l'ont fait encore face aux Aigles du Mali, comme au match précédent contre le Sénégal. Les éléphants viennent de donner la joie aux Ivoiriens en arrachant leur ticket pour les demi-finales. Une victoire qui déclenche une liesse populaire des supporters dans la commune d'Abobo. Le suspense aura duré 90 minutes, voire 120, pour que l'aigle prenne des plombs dans l'aile. Comme un coup de marteau, le Mali est crucifié à la dernière minute des prolongations. Au coup de sifflet final, c'est la joie dans les rues d'Abobo. Au coach Aimé Faye, mon vieux, fort! On fait un miracle, on fait un miracle. On ne croyait pas, non, on ne savait pas. Les Ivoiriens de mon équipe, on a joué à 10, mais ils ont tenu et ils ont remporté la victoire. Si c'est pas une bien béni, c'est quoi encore, le vieux? Nous avons la victoire et nous avons battu le Mali. Je l'ai promis et nous sommes qualifiés. Réduit à 10 contre 11, les éléphants ont encore répondu pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire affrontera les léopards du Congo le mercredi prochain. Déjà, les supporters sont mobilisés pour pousser les Pachydermes à la finale. Reportage de Frédéric Oulaï, commenté pour vous par Patricia Omouetia. Scène de joie également observée au village CAN de la RTI, dressée à la faveur de cette compétition. Des supporters qui ont continué d'y croire jusqu'au bout et qui n'ont pas manqué de vibrer au rythme du coup de marteau au sifflet final. Reportage. C'est l'extase. À la fan zone RTI, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent d'arracher leur victoire face aux Aigles du Mali. On a eu chaud. Tout le monde peut nous gagner. Mais la victoire était belle. L'humilité de Mali est finie. On reprend. Rendez-vous au final. Côte d'Ivoire, toujours. Pour ces quarts de finale, la RTI a voulu la jouer sobre. À l'affiche, un orchestre zouglou et la star de la musique mandingue Kandé Kanté. Dans une orchestration symphonique, les supporters ivoiriens ont exulté de joie. On joue comme Real Madrid. On ne veut plus coupe là. Vu qu'on a pris, Mali qu'on a gagné là, c'est bon. C'est bon, on ne veut plus coupe là, c'est bon même. Il y a quoi encore? Dieu, la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. C'est Dieu. Marabou fait rien. On n'est pas ivoirien pour rien. Depuis le début, on n'a pas été désespéré. Aujourd'hui, on a payé. Ça reste chez nous. Au village CAN de la RTI, dans la commune de Trècheville, c'est la fête ce soir. Comme un coup de marteau, la Côte d'Ivoire a crucifié le Mali à la dernière minute des prolongations. Un bonheur indescriptible pour les Ivoiriens. Mali, je dis de
est les champions, on est fort. Il y a titre là, on a porté la champion d'Afrique, toujours fort. Qualifiés pour la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters se donnent à nouveau rendez-vous au village CAN de la RTI pour pousser leur pachidème à la finale. Pour la demi-finale, la RTI voit grand. Un live avec des artistes de renom offert aux amoureux du football. Voilà, liesse populaire des Ivoiriens heureux qui saluent cette victoire du 11 national au village CAN Aquaba de la commune de Bandoukou. Les supporters réunis ont suivi avec attention ce match. Autorités administratives, politiques et population ont porté en prière l'équipe de Côte d'Ivoire et l'ont soutenu avec acclamation et émotion jusqu'à l'exploit du 11 national. Herman Yamia. La terre principale de la ville de Bandoukou prise d'assaut par la population après la victoire des éléphants sur les aigles du Mali. Une qualification en demi-finale arrachée avec les tripes face à une équipe malienne bien organisée et offensive. Dès l'entame du match, les aigles vont se montrer menaçants en faisant des incursions régulières dans le camp ivoirien. La Côte d'Ivoire acculée va provoquer un pénalty. Heureusement, le portier ivoirien aura les gants fermes et va arrêter le tir d'Adama Traoré. Quelques minutes plus tard, l'équipe ivoirienne sera réduite à 10 après l'expulsion sur carton rouge d'Odilon Kosonou. Malgré cette infériorité numérique et une domination de l'adversaire, les supporters ivoiriens ne désespèrent pas. Un peu satisfait, mais je demande encore plus de volonté à nos joueurs. Et je pense qu'avec cette volonté, nous allons remporter cette victoire. J'ai confiance aux éléphants, je sais qu'on va gagner. Je suis confiant. Au retour des vestiaires, l'équipe malienne va se montrer plus adroite. À la 70e minute, sur un tir imparable en pleine lucarne, Néné Dorgelès va battre Yaya Fofana. Mais les éléphants déterminés à offrir la victoire aux Ivoiriens vont continuer à pousser et au terme du temps réglementaire, Simon Adengra va inscrire le but égalisateur. Après l'égalisation, les Ivoiriens vont reprendre confiance. Et à 121 minutes de prolongation, sur une frappe sèche de Fofana, Ouma Diakité va tromper le portier. Tellement satisfait et nous allons dire merci. Merci au président de la République, merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture pour l'organisation du village CAN ici à Bandoukou. Dire merci également aux joueurs et à l'entraîneur et l'ensemble des Ivoiriens qui ont cru, qui ont prié et voilà le résultat. On ne peut qu'être satisfait lorsqu'on a vu des éléphants qui n'ont jamais baissé le bras, même à 10, ils se sont donné les moyens d'aller jusqu'au bout et de remporter ce match contre le Mali. On est heureux. J'ai retenu une seule chose, c'est que l'entraîneur a dit à ses joueurs qu'ils sont des éléphants. N'oubliez pas que vous êtes des éléphants. Et ce soir, ils ont prouvé qu'ils sont des éléphants. On est trop content, je suis trop satisfait. Alhamdulillah, on remercie bon Dieu. Dieu qui nous a donné cette victoire. Score final, 2-1 pour les éléphants. La Côte d'Ivoire s'offre ainsi son ticket pour les demi-finales où elle croisera le fer avec la République démocratique du Congo. Oumar Diakité, le feu follet de l'équipe nationale, marque le but de la victoire. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux aigles du Mali. Un véritable coup de massue sur des aigles qui avaient jusque-là parfaitement maîtrisé le ciel du stade de la Paix de Bouaké. Scène de liesse à Korogo après la victoire des éléphants. Population et autorités administratives ont célébré cette qualification avec des parades de motos et d'autos partout dans la ville. Ami Sissoko. Dans un scénario hallucinant, la Côte d'Ivoire arrache sa qualification pour la demi-finale de la CAN face au Mali, 2-1 alors qu'elle était en infériorité numérique. Les Pachidèmes poursuivent donc leur rêve vers la demi-finale avec les Ivoiriens, passés par toutes les émotions. À Korogo, c'est le délire. Merci nos enfants. Vraiment, merci. Mali ne peut pas nous éliminer. Ça n'a jamais fait, ça va se faire. On dit merci à Dieu. Moi, en tout cas, je dis merci à Dieu. Parce que là, Dieu là, ce que les gens ne considèrent pas là, c'est ça Dieu considère. Très heureux de la victoire des éléphants. On a prouvé que nous sommes encore champions, victorieux. Les éléphants, cette année, c'est pour nous, c'est notre CAN. Et on va gagner.
On va gagner. Les supporters maliens qui ont suivi le match aux côtés des Ivoiriens dans ce village Cannes, fair play, ils n'ont pas manqué de féliciter les éléphants. Je suis le nommé Cissé Djougal, je suis le président de la communauté malienne résident à Korgo. Avec mon conseil, M. Haïdara, on est venu assister une belle match. Qui est meilleur, on dit que le meilleur gagne et le meilleur a gagné. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est mon pays d'accueil qui a gagné. Mon pays de résidence, c'est eux qui ont gagné. Vive la Côte d'Ivoire, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Étant ambassadeur de la paix, on est très contents. À Korogo, hommes, femmes, jeunes et vieux étaient tous dans les rues pour célébrer à leur manière la qualification de la Côte d'Ivoire en demi-finale. Les autorités, elles également, n'ont pas résisté à l'envie de laisser exploser leur joie. On va gagner le Mali. Après, vous allez voir, la coupe là va rester en Côte d'Ivoire. Le président ne peut pas faire tout ce travail et puis quelqu'un va prendre la coupe pour partir chez eux. La coupe va rester chez nous. La canne là c'est chez nous et ça va rester ici. Merci monsieur le président. On les a sortis. Le président a donné le temps. Les supporters ont supporté. Le public a donné. Les éléphants, un éléphant, quoi qu'il arrive, reste toujours un éléphant. La Côte d'Ivoire affrontera donc la RDC en demi-finale. À Korogo, nombreux sont ceux qui effectueront le déplacement sur Abidjan pour pousser les pachydermes à la victoire. Voilà, joie incommensurable des supporters ivoiriens. On reste à Korogo où cette qualification pour les demi-finales a été célébrée. C'est le chef canton, c'est ce que nous disent Assie Kwasi et Patricia Omouetia. Domicile du chef de canton de Korogo. Nous sommes dans les derniers instants de la seconde partie des prolongations des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le gardien des us et coutumes du pays Sénoufo ne tient plus sur son fauteuil. Le suspense est entier, mais l'homme reste serein. Les mânes des ancêtres ont prédit la victoire des éléphants. Il y croit fermement. Moi, j'ai confiance en nos mânes. Ça nous rappelle de 2015. Tel que ça s'était passé, c'est comme ça on souffre. On nous avait dit qu'on va souffrir, On a le désespoir, mais à la fin, on aura de l'espoir. Une minute plus tard, Diakité délivre la Côte d'Ivoire. Les aigles du Mali sont cueillis à froid, 2-1. Le pronostic des mânes s'est réalisé. Les mânes ont tout dit, tout ce qui se passe là, les mânes nous ont dit ça. Les pachydermes sont en demi-finale et joueront avec la République démocratique du Congo. Le palais est pris d'assaut. Dehors, c'est l'effervescence partout. Sur la rue Tolbert, difficile de se frayer un chemin. Aux fan zones des transporteurs, nous sommes dans l'un des bars les plus célèbres de la cité du Poro. Le délégué régional et ses collaborateurs font le show au son de la chanson fétiche de la canne, le coup de marteau. On était un pied inquiet, mais ça va. Je pense que la canne en Côte d'Ivoire, ça serait un exemple pour les autres pays. Grâce à cet exploit réalisé, les éléphants créent la surprise et mettent la pression sur leurs prochains adversaires pour les demi-finales, la République démocratique du Congo. La rencontre est prévue pour ce mercredi 7 février à 20h. Madame, Monsieur, quelle leçon de victoire. Oui, la foi déplace assurément les montagnes. Et pour parler de montagnes, dans les 18 montagnes, au pied de ces montagnes, les populations ont suivi ce match avec attention. Elles ont crié toute leur joie au terme de la rencontre. Reportage. La place de la Paix qui abrite le village Cannes de Mans était noire de monde. Chacun donne de la voix pour soutenir le 11 national. Jusqu'à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Ce que je demande à la jeunesse, qu'ils sachent que nous sommes des pays frontaliers. C'est une compétition. On veut que le meilleur gagne, mais le meilleur sera la Côte d'Ivoire. Ce match vraiment, c'est un peu dur, mais c'est Dieu qui est fort. À tous les coups,
À la dernière minute, là, on a un but pour les Ivoiriens. Deuxième mi-temps, ouverture du score par les Aigles. Silence de cimetière et certains supporters préfèrent se rendre à l'église pour implorer le bon Dieu puisque la cathédrale Saint-Michel-Archange est juste à côté du village Cannes. Les prières sont exaucées et c'est l'égalisation des éléphants. Le temps réglementaire terminé, place aux prolongations durant lesquelles la Côte d'Ivoire corse l'addition. 2-1 pour les Pachidem, score qui va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. C'est l'hystérie au pied du mont Tonkou. Au domicile du premier supporter des éléphants dans le district des montagnes, c'est la joie. Mais vraiment, je voulais rendre hommage à Dieu, rendre hommage au président, rendre hommage au COCAN, rendre hommage à toute l'équipe d'encadrement et puis félicitations aux jeunes, à nos Pachidem, parce que je suis sûr maintenant que non seulement on ira en finale, mais on va gagner et la coupe va rester ici comme le président de la République l'a recommandé. Wilfried Senghor, c'est un jeune de Biakouma, c'est un jeune de notre district. L'entraîneur Faye, c'est un jeune de Soumaïe, c'est un jeune de Fakobli. Ce sont nos enfants. Donc je suis vraiment fier de constater que l'équipe de Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui a été dit, elle a gagné. En tout cas, on les félicite. On leur dit merci. Les Manois ne vont pas dormir de toute la nuit en savourant comme il se doit cette qualification des éléphants pour les demi-finales. Un reportage de Gervais Kwasi commenté pour vous par Patricia Omouitia. Une autre affiche se jouait hier au stade Charles Konombani de Yamoussoukro pour le compte des demi-finales. Le Cap-Vert était opposé à l'Afrique du Sud. Les Bafana d'Afrique du Sud ont sorti l'équipe du Cap-Vert de la compétition au terme d'une séance de tir au but. 2-1 donc pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui se qualifie ainsi pour les demi-finales. Les Bafana croiseront la route du Nigeria. Et puis toute autre chose à présent, on reste dans l'esprit de la CAN, mais on parle cette fois de foire artisanale. 18 pays africains participent à la foire artisanale de la CAN. Cet événement organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie se tient au Canal aux Bois dans la commune de Trècheville. Objectif de cette foire, célébrer la solidarité et la paix entre Africains à travers le football. Le directeur général de la promotion des PME de l'artisanat, Dr Silver Konon-Yaou, a visité les stands et échangé avec les exposants. Le reportage est signé Juliette Weir. L'artisanat fait sa canne, projet initié par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour renforcer la promotion de l'artisanat ivoirien pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Plus de 40 jeunes artisans issus des 5 villes accueillant la compétition ont bénéficié d'une formation en vue de développer leurs activités génératrices de revenus. Ici, on présente Ateke Abodjama, l'Ateke qui a été déjà labellisé, et Ateke de Grand Laou, d'Abou et Jacquesville. Par rapport à la canne, on fait le kilo à 1000 francs. Nous vendons des saucisses accompagnées de pain bien assaisonnées. La Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, réitère son soutien au projet en faveur des jeunes. Le ministère a pris des stands à travers la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat dans chaque fan zone et dans chaque stade. Et dans chaque stade, nous avons eu un stand où nous exposons les produits labellisés, les produits à indication géographique protégée que sont la ticket des lagunes, le café de Mans et le pain baoulé. Et ensuite, nous exposons également d'autres produits de l'artisanat, notamment les produits alimentaires, des produits textiles, des produits du chocolat artisanal. Et c'est l'opportunité qui est donnée aux jeunes Ivoiriens de pouvoir vendre, de pouvoir exposer leur savoir-faire et d'avoir des opportunités. Non seulement directes, mais également ultérieures, avec des contacts qu'ils pourraient avoir. Ouvert le 13 janvier dernier, l'artisanat fait sa canne va s'achever le 11 février prochain, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
Fiscal 2024, objet de la première matinale de l'année initiée par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle annexe fiscale entrée en vigueur au mois de janvier est composée de 31 mesures, dont celles portant sur les mesures de soutien aux entreprises. En marge de la présentation de ces nouvelles dispositions, des nouvelles dispositions ont été présentées les nouveaux diplômés d'expertise comptable 2023 et les nouveaux inscrits à l'Ordre. Jean-Michel Quadio, Juliette Ouéa. L'Ordre des experts comptables réunis à l'occasion de la première matinale de l'année. Au cœur des échanges, l'annexe fiscale 2024, composée de 31 mesures. 9 portent sur les mesures de renforcement des capacités de mobilisation des ressources de l'État. 2 sur les actions d'amélioration du civisme fiscal. 8 mesures de soutien aux entreprises et les 12 autres concernent les mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. La loi des finances est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Des mesures assez intéressantes à la fois pour l'État comme pour les contribuables. La plus importante d'entre elles me paraît être la mesure sur le transport public des biens et des marchandises, qui est maintenant passée de TVA, contrairement par le passé, c'est 18% d'augmentation. Peut-être que l'État prendra des mesures pour amoindrir un peu ses effets. Il faut aussi tenir compte aussi des 4% qui vont s'appliquer aux tarifs sur les VTC et aussi tenir compte aussi de la radiation hypothécaire de 1,2% que l'État a voulu ramener à 0,6% cette année et exonérer à partir de 2025. En marge de ce rendez-vous d'experts ont été présentés les nouveaux diplômés d'expertise comptable 2023 et les nouveaux inscrits à l'Ordre. Ils sont au nombre de 25. Nous sommes à 265 experts comptables inscrits aujourd'hui au tableau. Les experts comptables vont bénéficier prochainement de cartes professionnelles leur permettant de tirer profit des avantages liés à leur inscription à l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. L'actualité internationale au Sénégal, à quelques heures du début de la campagne électorale, le président Macky Sall a annoncé un report de ce scrutin. Il n'y aura donc pas de présidentielle le 25 février prochain pour le président sénégalais. Cette décision s'impose afin d'apaiser le climat et de lever le voile sur des différends sur des candidatures et des accusations de corruption. Le chef de l'État sénégalais a réitéré son engagement à ne pas se présenter, mais il n'a pas mentionné de durée pour ce rapport. Et puis toujours dans l'actualité internationale, cette triste information. Le président namibien Hage Geingob est décédé tôt ce dimanche à l'hôpital de Windhoek où il était soigné après la découverte de cellules cancéreuses. C'est ce qu'a annoncé la présidence dans un message posté sur le réseau social X. Et puis cette information, le journal télévisé reprend son heure habituelle de diffusion, c'est-à-dire 20h. Reprise de la CAN également avec les demi-finales à partir de mercredi avec le programme qui se définit comme suite. Mercredi donc à 7 février, Nigeria, Afrique du Sud, donc sur le coup de 17h. Et puis Côte d'Ivoire, RDC et Congo sur le coup de 20h. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. En avant pour la victoire.